Je pense que la défense de nos libertés publiques et individuelles est un des enjeux des temps qui sont devant nous, comme c'est un enjeu depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Car si vous vous rappelez bien les séquences, depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, je parle même d'avant la crise sanitaire, on avait entendu parler d'interdiction de la haine sur les réseaux sociaux, vous vous souvenez de ça, c'était la loi Avia. Nous avons eu, avec le Covid, un mode de gestion de la crise sanitaire qui a conduit à ce que soit de manière absolument abusive réduite un certain nombre de libertés publiques et individuelles, de circuler, de travailler, de commercer, de gagner sa vie, de se réunir, de manifester, etc., etc., etc. Liberté de prescrire pour les médecins, sans parler de la liberté de culte, qui est une des quelques-unes garanties par la Constitution, qui a été également mise à mal. La société française, comme paraît-il des sociétés occidentales dites modernes, ont pour caractéristique de garantir un certain nombre de libertés à leurs membres, quelles que soient leurs opinions, leur statut social, leur couleur de peau, leur origine, leur nationalité, etc. C'est ça, les sociétés occidentales modernes. Eh bien, tout ça est tombé à l'eau avec la crise du Covid. Et comme je vous le disais, on a déjà mis des coups de canif avant. Et puis s'ajoute à cela le fait que la Commission européenne publie de temps en temps des choses tout à fait intéressantes, comme par exemple l'instauration d'un pass sanitaire européen, la création de l'identité numérique européenne, la suppression de l'argent liquide. Je tiens à disposition de n'importe qui toutes les références, les conférences de presse, les rapports officiels, tout ça est... Malheureusement, je n'invente rien. Je préférerais tous les documents, toutes les déclarations sont publiques. Encore M. Breton l'autre jour qui déclarait que l'identité numérique, c'était formidable, qu'on allait pouvoir contrôler la trombine de tout le monde. Donc on entre dans un monde que un très grand universitaire américain, alors furieusement démocrate pour sa part, qui s'appelle Noam Chomsky, un très grand linguiste, a appelé le capitalisme de surveillance, et je trouve que cette expression est absolument adaptée à ce que nous vivons, c'est-à-dire la conjonction de la technologie qui permet de surveiller au nom d'une logique qui contient absolument nécessairement une dérive autoritaire. Je parle du néolibéralisme. Le projet du néolibéralisme est de maintenir les possédants en situation de posséder et de faire en sorte que les richesses s'accroissent. Bon. C'est ce qu'a dit Karl Marx à propos de l'évolution du capitalisme. Ça s'effondrera à cause de ça. Et bien, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Ce qu'il n'avait pas imaginé, c'est que la technologie lui permettrait de survivre un peu plus longtemps que prévu. Mais à partir du moment où la concentration de richesses prend de telles proportions, que se passe-t-il? C'est très simple. Eh bien, les puissants protègent leurs avoirs et leurs positions par la force. Et donc, à la fois, nous sommes réduits à notre rôle de consommateurs et de producteurs de richesses, et d'un autre côté, eh bien, toutes les mesures de coercition qui tentent à nous maintenir dans cet état limité de consommateurs-producteurs sont prises, de telle sorte que, pourquoi supprime-t-on les corps intermédiaires? Pour cette raison. Il n'y a plus de protection.